Vous êtes à l'aise là? Oui, oui. Allez, on va commencer la session. Hein? Allez, donnez-moi le nom complet. Rajiv, D'accord. Et vous habitez quel endroit? Cantourelle. Parfait. On a déjà travaillé avec un nutritionniste avant? Non. C'est la première fois. Et normalement, quand vous essayez de faire un changement alimentaire, hein, ou vous ne faites pas au même, comment ça se passe? Que tout gagne d'informations si vous avez envie de faire comme si un changement au niveau alimentation. Le parcours comme si pour être nutritionniste, pour moi, ça a été pas aussi simple hein, parce que j'ai commencé avec la cuisine à l'école. Je faisais Food and Nutrition et déjà, c'est pas un sujet que je choisis comme tu peux comme si opter pour un sujet pour Form 4. Mais by default, je suis arrivé à faire Food and Nutrition parce que je suis opté pour computer qui me pas content au bout de 3 mois et j'ai tout fait pour comme si drop Computer Studies et là je devais choisir entre 4 sujets pour rester dans la classe où j'étais, soit Food and Nutrition, soit comme si littérature ou je crois il y avait sociologie. Dans ces 3 là il n'y avait que Food and Nutrition que comme si tu peux plaire à moi et là j'ai dit allez ok je vais le faire et c'est là que ça a fait vraiment le déclic parce que l'effet que comme si j'ai dû vraiment comme si lutter pour pouvoir changer le sujet et il y a eu le support de mes parents, des profs, directrice à l'époque, j'étais à France pour aller village Giraudet. Et tout le monde m'a dit, ok, si tu veux le faire, mais tu dois faire tes preuves pour comme si avoir des bonnes notes, parce que quand même tu commences en avril, quand tout le monde a commencé en janvier, ça va être super compliqué et blablabla. J'ai dit non, je vais le faire. Alors c'est vraiment ça qui m'a comme si motivée, parce que l'effet que tout le monde m'avait fait confiance à l'époque pour me donner l'opportunité pour changer de sujet, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire normalement. Hein. Et là j'ai dit non, je dois tout donner pour vraiment comme si excel. Et effectivement, j'ai pris goût à vraiment comme si étudier Food and Nutrition. J'ai aimé le sujet. J'avais un prof, Madame Shamima Douki, qui était juste waouh parce que elle m'a vraiment comme si encadrée et c'est là que tout a commencé quoi. J'ai adoré la nutrition, j'adore toujours la nutrition. On faisait des gâteaux, j'ai passé du bon moment. J'ai ma meilleure copine que j'ai fait connaissance quand j'ai commencé à faire Food and Nutrition. Et on est toujours copines, même jusqu'à maintenant. On se voit, on mange ensemble, on prend le thé ensemble. Mais comme si pour moi la nutrition, ça a vraiment changé ma vie quoi. Alors c'est juste, c'est trop bien. Et du coup j'ai continué même pour HSI, j'ai opté pour Food Studies et après HSI, quand il fallait choisir comme si maintenant une filière pour aller continuer les études tertiaires et je me suis dit pourquoi pas diététique. Et à l'époque c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas des études diététiques ici à Maurice et pour aller ailleurs, c'était pas évident pour moi parce que quand même, comme je viens d'une famille très modeste et je suis l'aînée dans la famille et je voulais pas mettre quand même pression sur mes parents pour m'envoyer à l'étranger parce que quand même ça coûte. Et là, j'ai dit ok, je vais rester ici parce que j'étais boursière pour l'université de Maurice. Et j'ai dit ok, je vais rester ici. Et j'avais commencé avec le cours de Food Science with Nutrition parce que c'était le seul cours qui était plus près avec comme si les aliments. Et là, j'ai commencé à l'université. On avait plusieurs lectureurs et il y a une dame que je ne peux pas comme si m'empêcher à mentionner le nom. C'est le docteur Pugo Gunsham. Elle m'a vraiment comme si motivée parce qu'elle faisait la physiologie avec nous et quand elle parle, la façon qu'elle explique les maladies, la physiologie, comment le corps humain fonctionne et tout, je dis non, j'ai pas envie de rester là, j'ai envie de faire la nutrition, diététique, physiologie, biochimie. Et dans ma tête, du coup, j'ai dit ok, je vais terminer ce cours là, 3 ans, après je dois trouver un moyen pour pouvoir aller ailleurs, pour faire le cours de diététique. Et Dieu merci, l'Université Maurice a décidé d'introduire le cours de nutrition et diététique.
Et quand j'ai appris cela, j'ai dit, ben, pas question que je reste ici, car à côté, comme si au niveau de faculté de sciences, ils vont faire le cours de diététique. Et encore une fois, pareil comme quand j'étais en Forme 4, j'ai dû comme si faire plusieurs démarches pour pouvoir changer de sujet. Et encore une fois, je me retrouve un petit peu dans la même situation. J'ai dû aller négocier, discuter et tout pour pouvoir comme si faire le shift, faire le saut, arrêter le cours de Food Science et Nutrition au bout d'un an et recommencer l'autre cours. Et effectivement, j'ai eu le support parce que j'étais vraiment passionnée, je voulais faire ça. Et là, j'ai terminé le 1 an, j'ai exit with a certificate et je recommençais à zéro. C'était 4 ans d'études, du coup j'ai mis 5 ans pour avoir mon degré en nutrition et diététique. Et là aussi, j'ai rencontré des amis, j'ai fait la connaissance. Des filles extraordinaires. J'ai encore 2 copines, Keshini et Nilofer, que j'ai rencontrées pendant que j'ai fait les études diététiques. Et on est toujours copines, on se rencontre de temps en temps pour manger des gâteaux, pour manger quoi. À chaque fois que je rencontre mes amis, c'est vraiment pour la bouffe et bien sûr pour parler. Et ben après terminer mon degré, et là, il n'y a pas forcément de débouché diététique à Maurice. Et je voulais travailler parce que, étant donné que je suis l'aînée de la famille, je suis assez débrouillarde, j'aime bien faire des trucs. J'ai dit, ben non, je dois prendre un boulot. Quand j'ai terminé, je commençais à travailler comme enseignante avec une école privée. J'ai passé quelques mois et j'ai eu une très belle opportunité pour rejoindre une compagnie internationale pharmaceutique que j'ai pas hésité comme s'il y a embarqué. Et là, c'était très bel parcours parce que j'ai beaucoup grandi. Ça m'a aidé à vraiment développer. Je faisais la tournée de l'île, rencontrer des médecins, faire des conférences et tout. Alors, c'était juste waouh. Mais voilà quoi, ça c'est un petit peu le parcours comme si pour arriver jusque là. Et maintenant, étant donné que j'étais dans le pharmaceutique, mais je faisais ma consultation en tant que nutritionniste, diététicienne dans le privé. Et j'ai dit, j'ai pas envie de terminer ma carrière en pharmaceutique parce que j'ai fait tout ça pour apprendre la nutrition. Maintenant, je ne peux pas comme si laisser tomber tout cela. Alors, je voulais travailler comme diététicienne. Et là, j'ai dit, ok, je dois prendre une décision. Soit que je dois rejoindre une clinique ou une boîte où je peux pratiquer la nutrition et diététique, ou je dois créer quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé à créer ma boîte, c'est là que j'ai décidé à créer NutriSmart Consultancy Limited, la compagnie que je gère actuellement. C'était vraiment pour pouvoir pratiquer en tant que diététicienne, pour pouvoir faire les activités que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai réalisé aussi, parce que quand j'ai commencé mes études, j'ai pas le caché, j'ai dit pour pouvoir vraiment pratiquer nutrition diététique, peut-être que je vais devoir aller ailleurs. Pour moi, dans ma tête, c'était tout le temps comme si dès que j'ai terminé mon degré, je vais bouger, je ne vais pas rester ici. Mais je suis là, je suis toujours là. J'ai dit, Maurice a besoin de moi peut-être. Et on a besoin de commencer quelque part pour pouvoir comme si créer ce changement, façon de penser par rapport à la nutrition, santé, bien-être. Je dis, ok, quoi, on va saisir l'opportunité. Et là, j'ai commencé. Et jusqu'à présent, je dois dire que ce phare, c'est bien. C'est bien, je ne peux pas me plaindre, je suis contente que j'arrive à effectivement partager des informations pour aider les gens à mieux comprendre le concept nutrition, bien manger et la relation santé-maladie et la bouffe. Voilà. J'ai des consultations individuelles, je fais pas mal des activités au niveau d'entreprise et j'ai aussi un programme que j'ai créé en ligne. Alors, c'est un group coaching online programme, j'ai le bouquin. Alors, écoute, c'était pas du tout mon intention d'être entrepreneur. Alors, pour moi, j'ai jamais pensé qu'un jour, je vais devoir gérer ma propre boîte. Mais voilà, j'ai fait que suivre ma passion. Aujourd'hui, je suis là. Mais je dois dire grand merci à mes parents parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille déjà. Alors, c'est un petit peu comme si l'idée vraiment fou quoi. Parce que j'ai décidé de resign du jour au lendemain et de lancer comme si ma boîte, c'était pas trop évident. Mais j'étais convaincue que comme si ça allait marcher. Et quand même, mes parents m'ont beaucoup soutenu, ils ne m'ont pas questionné, ils ne m'ont pas dit comme si, non, tu prends des risques, tac, tac, tac. Mes parents, à chaque fois, c'était vraiment full support. Ma maman, elle m'aide beaucoup quand j'ai mes activités, quand je dois me préparer, organiser pour des ateliers de travail et tout. Franchement, la famille, c'est extraordinaire en termes de support. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment chanceuse. Et les challenges, c'est pas évident de se faire connaître quand on commence à zéro.
Ça, c'est un gros comme si barrière qu'on ne réalise pas. Mais en même temps, ce que j'aime, je dis tout le temps, c'est si on est passionné par quelque chose et on se donne à fond quand on le fait, c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir attirer les gens au fait. Et quand moi je suis commencée, j'ai même pas pensé, d'accord, je dois arriver à tel niveau ou je dois faire tant d'argent. Normalement, quand on commence un business, c'est bien d'avoir un business plan pour savoir où on se trouve dans 5 ans. Mais moi, j'ai dit, je commence, je vais me donner à fond dedans et je vais voir comment ça se passe. Mais effectivement, je vois que comme si, quand on est positive, on fait les choses comme si genuinely, mais ça attire que de la positivité. Et effectivement, il y a des challenges, il y a des barrières, mais on doit rester toujours positif. Et de nature, je suis quelqu'un assez optimiste. Alors, on a par exemple, financially speaking, financièrement parlant, quand on lance une entreprise, c'est pas aussi facile. Mais je reste positive, je reste optimiste et heureusement j'arrive à comme si faire tourner la roue quoi. Quand j'ai commencé, c'était clair dans ma tête que tu sais, je parle avec moi-même souvent. Alors je me suis dit, Giovanni, voilà, tu commences, ça va pas être extraordinaire, n'attendez pas à avoir comme si des centaines de clients d'un seul coup, n'attendez pas à avoir des personnes qui t'appellent tous les jours pour chercher de rendez-vous, non. Alors c'était très clair dans ma tête et j'avais adopté un mode de vie très minimaliste déjà comme si 2 ans avant parce que je me préparais pour faire le saut, je savais que ça allait être complètement différent. Hein. Et quand j'ai commencé, j'ai dit, ok, on commence à zéro, je commence à build up ma présence sur les réseaux sociaux, je commence à trouver mes repères, quels sont comme si les concepts que j'aimerais bien m'appuyer pour me faire connaître. Et les gens m'appellent, radio et tout, je refuse pas. Hein. Je dis, si je suis libre, je peux le faire. Je vais dire oui, si je peux pas, je peux pas. Et petit à petit, c'est ainsi que les gens arrivent à se connecter et commencent à m'appeler, commencent à venir me voir. Et je commence à trouver mes repères, où est-ce que je vais me placer, est-ce que je vais prendre la consultation à Cœur Pipe, je vais faire ça à Maïbourg, je vais faire ça à Vacois, dans le Nord. Mais ça vient comme si au fur et à mesure, quoi. Et petit à petit, les choses bougent. Et après, quand on fait les sessions, au début, c'était peut-être 3 clients par semaine ou 2 clients par semaine. Hein. Mais après, quand les gens sont contents, c'est eux-mêmes qui vont parler du service et à travers une personne, on arrive à avoir 2, à avoir 5, les supports de médecins. Alors tout ça, ça joue quoi et ça s'enchaîne et Covid a été vraiment comme si un blessing in disguise form parce que surtout comme si tout le monde était à la maison, tout le monde était connecté et moi j'ai eu l'opportunité quand même pour travailler plus sur ma présence sur les réseaux sociaux et là pendant Covid, avril 2019, c'était avril 2020. Ça faisait 1 an que j'avais lancé ma boîte, comme si j'ai commencé à travailler on my own. Et là, j'ai lancé le site web du NutriSmart parce que j'ai eu l'opportunité comme si de passer plus de temps. J'ai commencé à faire plus de posts sur Instagram, Facebook et tout. Les gens sont beaucoup plus connectés, ils arrivent à me suivre et ça a fait que enchaîner quoi. Ouais. Mais là, en racontant cela, effectivement, je réalise, hein, parce qu'effectivement, post-Covid, ça a été vraiment comme si un après l'autre, et ça s'enchaîne. Je suis vraiment comme si grateful pour ça. Écoute, les challenges, c'est vrai, c'est pas tout le temps tout rose, hein, être entrepreneur, c'est très dur. Je travaille beaucoup plus que je travaillais avant et je gagne moins que je gagnais avant. Hein, alors, il faut quand même le souligner. Mais on doit être patient, on doit être réaliste et ça aide beaucoup parce que je commence très tôt, je travaille même les dimanches des fois, même congé public, je travaille jusqu'à fort tard, mais j'aime ce que je suis en train de faire. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire et ça n'a pas de prix au fait. J'adore ce que je suis en train de faire et il y a eu des moments où il fallait trouver des alternatives. Par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer pour trouver un local, j'étais dans le sud, moi je suis à Maïbourg, mais à Maïbourg, ça ne marchait pas
autant, alors j'ai dû trouver d'autres lieux. Mais quand même, j'étais patient, hein. J'ai pris mon temps, il n'y avait pas de rush, parce que souvent, des fois, quand on commence en tant qu'entrepreneur, on a hâte de voir les résultats, on a hâte de voir les résultats, le succès, les profits et tout, mais ça prend son temps. Ça prend son temps, il faut rester tout le temps positif et après, les choses, ça s'enchaîne. Ouais. Dès qu'on a une idée, il ne faut pas se limiter à comme si aïe, je ne sais pas comment le faire. Il faut foncer, il faut persévérer et il faut demander de l'aide. Et crois-moi, on apprend, on grandit et ça change le tout, ça change le tout. Des fois, moi, je ne réalise pas, mais quand on me pose des questions pour dire « Ah, waouh, t'as écrit un bouquin », c'est là que je dis « Ah, d'accord, effectivement, c'est quelque chose de bien, tout cela. » Dans 2 jours, on va célébrer la journée de la femme. Bah, c'est quelque chose ce qu'on doit être fier parce qu'en tant que femme, on peut faire plusieurs choses à la fois et bien. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on a besoin. Ça, c'est très, très important parce que seul, on ne peut pas tout faire. Mais quand on a le support de tout un chacun, ben, du coup, ça devient beaucoup plus facile et on arrive à faire des trucs. Bonjour Eden, bonjour madame, ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Tu es bien aujourd'hui? Tu n'es pas malade? Attends, je prends température madame. Merci. Et pour toi aussi, donne, je vais prendre température. Ok? Dis-moi ce que tu es ok, ça va? Ça va. Sinon, ça va madame? Oui, ça Vous va. allez au boulot maintenant? Ah oui. Moi, je suis madame Premila, mon manager Kiddy Kids. Ici, nous l'école, nous avons maternelle, nous avons la crèche et nous primaire aussi. Ça veut dire que nous prenons les enfants 3 mois à monter et maintenant nous faisons l'école primaire. Ça aussi, nous pouvons aller de l'avant avec ça. Ça veut dire que nous l'école, nous pouvons faire un peu plus côté English Medium. English Medium, c'est nous l'école primaire de Cambridge. C'est une école qui peine beaucoup à Maurice. Et ce qui nous bien content que nous, les enfants, peuvent arriver à cause de ça anglais-là, que tous les parents peuvent expecter. Okay? Alors moi, mon travail là, pour me rester, que nous travail marche bien, tout le staff, les parents, tout ce qu'ils ont demandé, nous donnons. Et les expectations, ce que les parents ont envers nous, et le staff aussi. C'est comme si moi, mon travail là, pour me rester, je suis tout happy dans le travail. Je suis tout happy, l'école roule bien. Et voilà, moi, mon aim, c'est nous tous rester happy dans le travail. Là, nous, les enfants pour happy. Et moi, mon travail, il finit commencer tous les matins depuis la maison. Le téléphone commence à sonner, les parents peuvent téléphoner pour dire qu'il y a des enfants pas pour venir, il y a pour aller faire vaccin, ou il y a pour prendre manger à l'école. Même en route, comme on peut venir, ça veut dire que le téléphone là peut sonner même. Ça veut dire que moi, mon travail, il pénalier, il commence et pénalier pour finir aussi. Alors maintenant, comme on arrive à l'école ici, là, on accueille les enfants, les parents. Et là, il y a un paiement, tout ça, on fait un paiement. Et je bien guetter si tout le staff là présent, s'il y a quelque part short of staff, je bien fini guetter. Après, je bien guetter tout parent nouvelle, comme si les parents, s'il y a des parents, des enfants malades aussi, je bien faire parents connaître. Et là, comment je viens là, je passe le message avec tous les profs qui me concernent. Et là, je bien guetter aussi, comme si dans quelle section, comme si plus staff, vous comprenez? Parce qu'il y a des fois, il y a une place qui demande, il y a un prof qui fait un travail, alors j'ai besoin d'un helper. Et là, j'ai besoin d'être qui prof capable de help tout ça là-bas. Après, j'ai besoin d'être aussi combien d'enfants peuvent manger tout ça. Il y a des fois, les parents téléphonent, je n'ai pas le temps pour préparer manger les enfants, mais est-ce qu'ils sont capables de manger l'école? Mais tout ça là, j'ai besoin de finir connaître tous les matins comme on rentre. Comme ça, nous connaissons quand nous préparons manger, comme ça, nous manger tout suffit. Ça comme ça. Et puis là, nous commençons la classe. Et là, je était là comme l'indépendance peut venir. Je était qui va une répétition, le professeur peut faire, que je n'arrive avec répétition. Et qui va des marches nous peut faire, côté gâteau, côté jus, tout ça là. Tout ça, bonne préparation là, comme si me quand arrive l'indépendance, tout nous est là, comme si nous pas manquer. Ça, et puis comme ça, mais une journée, mon téléphone résonnait même. Ok, message, parents. Là, moi, à tous les parents besoin moi là. Ça veut dire moi mon travail comme ça, à celle là moi mon besoin
keep update toutes les affaires pour me capable répondre à mon patron. OK? Parce que mon patron parle là. Mais quand il vient, là, moi, je besoin update tout ce qui est passé, tout pendant la journée, tout ce qui est arrivé. Et plus que nous ouvrons 14, alors il y a beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas une école simplement où on finit des heures ou quoi nous aller, mais nous l'école finit tard parce que nous faisons after school, nous avons une activité after school aussi. Alors il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de différents parents, différentes l'école, ces enfants viennent là côté nous tout ça. Alors une journée nous reste busy. Il y a des fois on pas gagner temps manger, mais c'est moi me content de mon travail. Pourquoi? Il y a un travail very busy, l'équipe nous busy et nous mon team est very good team. Nous tous travaillons soudés, l'équipe. Mais jamais comme si nous avons une classe ou quoi, nous tous nous là pour travailler. Et nous tous nous happy, nous pouvons travailler dans l'école. Pour nous, c'est vraiment un lieu que nous bien épanouis, nous bien grandis, nous tous nous apprenons, qui nous staff tout. Nous tous bien arrivés, comment je suis rentrée et aujourd'hui que j'étais d'une complète licence. Et nous avons une directrice aussi qui est bien soft, qui est bien compréhensible, vous comprenez, et qui a envie ce staff arriver dans la vie par exemple. Avant, comme madame, franchement, je ne pas ça libre là, je ne pas ça indépendant là. Tout à fait, soit besoin de in-laws, ou je mari, je besoin demander. Mais là, nous trouvons, madame, quand je travaille, je suis indépendant, je peux manager le travail, je peux manager la maison, les enfants. Et même madame a le gym ou fait des trucs, c'est qui pour eux. Mais de nos jours, je pense que nous pouvons gagner des facilités, ce qui n'avons pas gagné. Mais ça, comme si rend nous plus heureux dans notre travail aussi, parce que quelque part, nous pouvons arriver quand nous-mêmes happy. Vous comprenez? Alors, parce qu'avant, il y a beaucoup de restrictions. Mais à ce temps, je prends l'exemple de moi-même. Pénal, ça continue des restrictions comme avant, les autres types dire, mais là, pour moi, je suis de la femme, comme si pour nous aussi, nous disons, pourquoi pas, nous aussi, nous avons un pouvoir et nous multitaskons, franchement. Parce que quand on est à la maison, on trouve Michel, on est assis devant la télévision, mais nous, comment nous rentrons à la maison, nous rentrons dans la cuisine, nous avons des enfants, nous avons tout. Même nous, dans le travail, nous avons fini de penser qui pourra cuire la case. Vous comprenez? Mais tandis que l'homme, c'est une phase de travail, venir devant la télévision. Là. Et dans notre help, mais seulement pas comme nous. Nous nous occupons tous, les enfants, la case, même pour l'endemain, même travail aussi, même nous la maison, mais seulement mon téléphone sonne, comment je dis, je besoin reply, je besoin guetter, s'il y a un problème, un petit quoi, je besoin sauter. Pour rentrer à la maison, disons 6h, 6h30, comment je rentrer, je besoin attaquer la cuisine, finir occupe ça, finir occupe tout. Là, après dîner vers 9h30 comme ça, je vais avec mon travail. Là, je besoin parce que nous avons un groupe WhatsApp, que tous parents là-dedans. Ça veut dire que nous appelons ça Family Kiddy Kids. Okay? Alors, ça veut dire à Kiddy Kids, tout ce qu'ils nous fait pendant la journée, parce qu'on a différentes sections. Et là, nous uploadons des enfants de photos, de vidéos, tout ce qu'ils ont fait. Parce que beaucoup de parents font requête. Comme si ils ont vu que des enfants peuvent faire un petit travail, ça soulage, tous les fatigués. Okay? Alors, mais dans ces cas-là, comme s'il y a une petite danse, un petit truc, ce qu'ils ont fait. Pareil comme dans vendredi, il y a une classe de yoga. Alors, classe yoga, je fais toutes sections différentes, je t'habille en blanc. Et c'est vraiment joli, vous guettez cette vidéo-là, une misphère. Et là, moi, mon travail, ça veut dire que je upload ça, je sends ça dans ce groupe-là. Chaque section, je vais envoyer une vidéo là. OK, je upload tout, les enfants, ce qu'ils souhaitent faire, after school, karaté, tout ça là, nous faire. Ça veut dire que tout ce qui est différent travail, différentes activités, ça veut dire presque tous les jours, nous envoyons une vidéo. On envoie une vidéo pour un parent. Et là-dedans, je besoin de report avec mon patron aussi. Tout ce qui est arrivé, ce qui est passé. Parfois, il y a des affaires qui sont arrivées, c'est pas un enfant, une malade, je besoin de faire l'IAL sur la maison, tout ça là. Ça veut dire que mon travail est non-stop. Non-stop. Bon, moi, c'est Ouma. Je suis prof à l'école de Kiddy Kids. Je travaille ici pendant 5 ans. Moi, je travaille avec les enfants de 4 à 5 ans. Bon, on est là pour montrer les enfants des valeurs morales, l'enseignement, apprendre à écrire, apprendre à jouer, apprendre à respecter les autres, les amis, tout ça.
On est content pour travailler avec les enfants parce que les enfants nous racontent beaucoup de choses. Comme si, je dirais, nous, on vit notre enfance encore. Comme prof, on doit aimer les enfants pour travailler. Et c'est un travail on doit faire avec beaucoup de patience. Moi, je travaille avec 13 élèves. Dans ma classe, j'ai 13 élèves. Donc, dans la classe, on a différents types de caractères des enfants. C'est moi qui dois adapter à leur caractère. Moi, je dois savoir quel enfant est comment, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime faire, quel travail il aime faire. Bon, moi, en tant que maman, moi, si j'ai des enfants à la maison, je fais tout pour eux. Mais quand je viens travailler aussi, j'ai d'autres enfants à l'école aussi qui sont mes enfants. Je ne dis pas, ce sont mes élèves, ce sont mes enfants. Donc, il y a des fois, les enfants viennent bouder. Il y a des mood swings. Donc, c'est nous de voir pourquoi il est comme ça aujourd'hui. C'est nous qui doivent faire câlin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas venir à l'école? C'est nous qui devons encadrer l'enfant à l'école. Moi, si j'ai deux enfants, je prépare le matin et je viens travailler ici. Moi, je rentre à 8 heures. Et lorsqu'on rentre, je fais l'accueil le matin. Et vers 9h30, vers 9h15, comme ça, on sort, on fait l'assemblée avec tous les enfants. Et puis on monte, on commence à faire des conversations avec les enfants, on parle un petit peu sur le temps, le jour de la semaine. Si on travaille sur un thème, par exemple, on travaille sur l'indépendance, on parle sur l'île Maurice. On raconte comment on est indépendant. Et on travaille, on donne des fiches à travailler aux enfants, on aide des enfants qui ont des difficultés, on aide ces enfants-là. Et on donne à manger, c'est l'heure du déjeuner, on emmène les enfants pour jouer en dehors. Et puis on remonte dans la classe pour travailler encore un petit peu. Et puis c'est tout. Auparavant, Madame Tipéré, c'est de la maison. Premièrement, peut-être, monsieur va te plaire cette sortie. Deuxièmement, trop beaucoup de nombre d'enfants, bien occupés. Puis là, c'est pas facile. Dès comment on a de nos jours, on a la crèche. Auparavant, c'était pas pareil. Mais maintenant, madame, il aime bien évoluer, il aime bien changer. Et puis l'éducation aussi joue un rôle. Auparavant, pas madame, elle avait chance à l'éducation, comme on a de nos jours. Donc, tout de nos jours, de tout éduquer, bien dans l'éducation. Donc, c'est pour cela, les femmes et les messieurs sont égales. Bon, de nos jours, quand madame travaille, monsieur travaille, ça amène plus dans la maison. Ben, madame, c'est financièrement indépendant. C'est que j'ai envie, c'est capable de faire, ou j'ai envie d'aller quelque part, libre pour aller. Parce que pourquoi je travaille. Bon, pareil, comme on prend l'exemple, moi, personnellement, moi, je travaille, comme un travail, je prends un plan d'assurance pour les enfants. Pour ça, et dans l'éducation à la longue, je prends un plan d'assurance pour moi personnellement. Comme ça, et je fais une petite contribution pour quand il est à la retraite.